Yes, bon lundi, bon team call de la French Tsunami. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonne fête des mamans en retard à toutes les mamans, les belles mamans, bref, toutes ceux et celles qui ont envie de porter ce chapeau-là aujourd'hui. Donc, je suis curieuse en ce moment, en ce 11 mai, lundi, midi 15, midi 18 en fait, peu importe, vous êtes où dans le monde, je sais que Claire, t'es en France, fait que c'est 18h18. Qu'est-ce qui est présent actuellement dans ta tête, dans ton cœur? Tu peux m'écrire un mot, une phrase, une intention. Je suis curieuse, là. Je veux ressentir un peu, vous en êtes où dans votre cœur, dans votre tête actuellement? Yes, gratitude, douceur, lumière, fierté, boost post-événement. Yes, j'ai vu des photos, c'est cool. Reconnexion, reconnaissance. Ouh, ça va vite. Feu. Fierté, excité, yes, I love it. Donc, pour ma part, je me sens très calme, très bien. Je me sens vraiment alignée et je sens que mon cerveau revient dans la réalité. Je vais le dire de même. Dans les dernières semaines, j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de transformations. Et là, je sens que mon corps physique est en train de vraiment reprendre le contrôle, puis de comme, je vais faire cette image-là, de comme remettre ça ensemble, hein, d'intégrer, comme on dit. Fait que ça fait du bien parce que oui, j'aime ça être dans les airs, mais j'aime aussi ça être sur la terre. Et oui, j'aime ça être dans ma tête, mais j'aime aussi faire des actions puis faire évoluer cette belle business-là. Donc, il y a comme quelque chose que j'ai envie de partager aujourd'hui, si vous le voulez bien, suite à, excusez-moi, suite à l'événement de Tampa Bay. Mettez-moi un 1 dans les commentaires si vous étiez avec nous à Tampa Bay. Yes, yes, yes. Donc, quand on est allé à Tampa Bay, on a vraiment remis les bases, puis je ne referai pas un recap de l'événement, là, on l'a déjà fait, mais je veux juste repartir de ça pour t'expliquer ma pensée que j'ai eue en fin de semaine et aujourd'hui. Quand on est allé à l'événement, on a parlé de Crossing the Chasm, qui était avoir une rive, avoir une autre rive, avoir une île, peu importe comment on veut l'apporter. On va parler d'île paradisiaque, tu sais, moi ça me parle. Avoir deux îles, puis d'avoir un gouffre entre les deux, puis d'être capable de créer le pont pour être capable de justement passer d'une île à l'autre. Ça te fait du sens? Fais-moi des pises dans l'écran, c'était comme, oh ouais, je me souviens de ce concept-là. J'espère que oui, parce que sinon, là, vous êtes où, là, OK? On en parle depuis un bout. Mais bref, on a parlé de ce concept-là et en fin de semaine, j'ai eu l'envie en fait de venir vous en reparler, puis surtout de vous dire qu'est-ce que je perçois et comment je me sens par rapport à tout ça parce que on va se le dire. Porter la conversation des ketones, porter le message de la cétose, porter tout ça sur nos mains, sur nos épaules, peu importe, ça demande du courage. J'ai envie de vous redonner cette lueur-là de vous avez beaucoup de courage pour faire partie de ce mouvement-là. Puis je m'explique, on est encore dans une phase d'expansion, mais on est encore dans une phase de lancement. Donc oui, c'est vrai, puis je le sens, puis je le sais qu'il y a plein de gens ici qui le ressentent aussi. C'est vrai qu'actuellement, les gens veulent encore plus entendre parler des ketons. Ça, c'est vrai. C'est vrai que le marché commence à être de plus en plus près. C'est vrai que les ketones sont de plus en plus acceptés. Ça, c'est vrai. Êtes-vous d'accord avec moi? Mettez-moi un 2 dans les commentaires si vous le sentez déjà. C'est contrairement à moi qui a commencé il y a 8 ans versus aujourd'hui, on le sent. Cependant, le pont, le pont, il est construit, mais on n'a pas encore passé de l'île A à l'île B. T'sais, on n'a pas encore mis nos souliers, puis mis notre sac à dos, puis faire comme, OK, je pars à l'aventure et je cross the chasm, je passe le pont. On est comme au début du pont. On a comme mis peut-être un pied, mais on n'a pas traversé le pont complet. Donc, là, pourquoi je te reparle de ça aujourd'hui? Ben, c'est pour te dire que, un, ça demande beaucoup de courage pour passer sur ce pont-là, parce que le pont, il peut être haut, il peut être étroit, puis durant la traverse de ce pont-là, ça se peut qu'il y ait une planche ou deux qui aille tomber, puis que tu doives enjamber un petit peu plus grand
pour passer de l'autre côté. Ça fait du sens? Donc, j'avais envie de remettre ça sur la table aujourd'hui pour vous dire que oui, c'est pas toujours facile qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est vrai que parler des ketones, parler de quelque chose que les gens, oui, sont ouverts, mais ont encore beaucoup de résistance, ça demande du courage. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'appeler un peu votre courage. Parce que ça va prendre du courage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour crossing the chasm officiellement, puis se rendre de l'île A à l'île B. Fait que durant ce passage-là, vous allez encore, et même quand vous serez de l'autre bord, OK, sur l'île B, il va encore avoir des résistances. Des résistances, il y en aura toujours. Ça serait de vivre dans un monde de licorne, de vous dire que non, non, un jour ça va être facile, tu vas juste faire puis le monde va dire oui, je veux des ketones. Je veux dire, il va toujours avoir des résistances. Par contre, de plus en plus qu'on avance là-dedans, de plus en plus qu'on passe sur ce fameux pont-là, ben de plus en plus aussi notre armure de courage devient plus grande, devient plus forte. Est-ce que ça fait du sens, qu'est-ce que je vous dis en ce moment? Fait que je voulais, j'ai mes petites notes là, mais tu sais, je voulais commencer avec ça pour vous dire en fait que je vois votre courage, puis que c'est légitime de ressentir des fois de temps en temps un sentiment d'imposteur, de ressentir des fois de temps en temps une émotion de ben voyons, j'ai parlé à 5 personnes, puis les 5 veulent pas de qui tombe. Mais c'est normal. Puis ça va continuer à être comme ça. Mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, si vous continuez à vous éduquer sur le sujet, si vous continuez à partager votre histoire, si vous continuez à être constant tous les jours, écrivez-le tous les jours sur les réseaux sociaux, je vous garantis qu'il va y avoir du high reward, beaucoup de récompenses parce qu'on est encore dans ce lancement-là. Si tu penses qu'il y a juste Émilie, Mick, Mel, moi qui a de la récompense puis qu'on a déjà tout eu, tu te mets vraiment le doigt dans le nez là, ou dans les fesses ou je sais pas où, OK? Mais c'est faux. On n'a même pas encore passé l'étape de dire que les ketones sont mainstream, comme un oméga 3, comme une vitamine D, comme un magnésium, que ça, tout le monde veut en avoir, puis tout le monde sait c'est quoi. On n'est pas encore rendu là, mais on a déjà un 11 ans derrière la cravate. Puis là, tu te dis peut-être, ouais, mais moi j'ai commencé il y a un mois, Camille. Oui, mais attends peu. Tu représentes Prove It. Donc, en représentant Prove It, en faisant partie de la French Tsunami, comment je te dirais ça? Même si toi, ça fait 2 mois que tu es là, tu as quand même tout ça derrière toi pour te guider puis te propulser. Donc, ne sous-estime pas le pouvoir des dernières années, même si toi, tu n'étais pas encore là, qui augmente d'une façon ou d'une autre, quand même, ta notoriété, ta crédibilité, puis justement le fait que quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gens qui élargissent cette bulle-là de ketone exogène. Je suis curieuse. Qui, dans la dernière semaine ou dans les 2 dernières semaines, a parlé à quelqu'un des ketones et cette personne-là vous a dit, hein, c'est drôle, j'ai entendu ça à un moment donné à quelque part de quelqu'un, ces réseaux. Mettez-moi un 3 si ça vous est arrivé dernièrement. Je suis curieuse. Hmm. Fait que peut-être que tu es là depuis 3 mois, un an, puis que tu as mis un 3. Là. Je sais pas exactement combien de temps vous êtes dans la business, là, la gang qui ont écrit le 3. Mais tu as récolté déjà, tu as déjà des rebounds de tout ce qui a été généré depuis les 11 dernières années. Même si moi, ça va faire 9 ans, Prove It, ça fait 11 ans. Fait que même moi, je récolte la visibilité, la notoriété de Prove It depuis 11 ans. Pourquoi? Parce que je suis là. Tu sais, c'est bien beau faire du journaling puis dire, moi, je veux ça ce mois-ci. Mais si vous n'êtes pas dans l'action, il n'y en aura pas de clients sur la plateforme. Parce que, by the way, je ne vais pas péter votre ballon, mais on vend des ketons. OK? On vend des ketons. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment là à titre de... OK, je vous imagine en ce moment, là,
Ça va être une drôle d'image, OK, mais je vais vous la dire. Je vous imagine en ce moment avec toute votre petite chandelle, là. Puis moi, j'ai mon allumeur, puis je vous allume toute votre chandelle. Puis ça, c'est tout votre courage que j'allume. Fait qu'aujourd'hui, je fais appel à ça, à votre courage, à votre résilience. Rattachez-vous à votre vision. Pourquoi vous avez pesé sur le piton? Ouais, je vois Pierre Patrick qui ouvre sa chandelle ou son, je sais pas quoi. Mais c'est quand même ça. Puis des difficultés, il y en aura toujours, mais c'est dans ces difficultés-là que vous allez bâtir justement votre résilience puis votre détermination. Fait que c'est un peu ça que j'avais envie de ramener sur la table aujourd'hui, parce que en effet, si demain matin on commençait à vendre, je sais pas moi, des chandelles, ben c'est vrai que ça serait peut-être plus facile de vendre des chandelles. Pour être honnête, bon, j'ai aucun plaisir à vendre des chandelles, mais quand même, vous comprenez le principe. Tout le monde sait c'est quoi des chandelles. Bon, au pire, il y a deux, trois personnes qui vont me dire c'est quoi tes ingrédients, c'est quoi la senteur, mais that's it. Fait que ce que je vous challenge à faire dans les prochains jours, c'est de regarder ma business, elle est où actuellement et peut-être quelles sont les avenues, quelles sont les compétences, les habiletés que je devrais peut-être développer puis me concentrer dessus pour les prochaines semaines pour faire évoluer ma business. Si en ce moment vous sentez que ça tourne en rond, vous êtes dans un cul-de-sac, ne soyez pas la personne qui se met la tête dans le sable puis qui fait comme ah ben c'est plate. Non, soyez la personne qui sort sa tête du sable justement puis qui essaie de voir qu'est-ce qui se passe autour. Puis là, on est en train de monter un super beau truc avec l'intelligence, j'allais dire l'intelligence émotionnelle. C'est drôle ça, je suis tellement programmée, hein? Avec l'intelligence artificielle. Puis bientôt, on va vous la lancer à toute la communauté. On est encore en train de placer certains trucs. Mais faites juste imaginer si vous pourriez avoir votre coach dans votre AI 24 heures sur 20 24, 27. Voyons, je déparle donc bien 24 heures sur 27. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à n'importe quelle heure de la journée. Hein, il y a des petits coquins ici qui se lèvent à 5 heures du matin. Vous pourriez l'avoir ou vous couchez à minuit, vous pourriez l'avoir. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir votre coach virtuel? Puis à ta peu, là. C'est pas juste un chat GPT que tu as téléchargé puis que tu lui as dit qu'est-ce que tu voulais, là. C'est un programme complètement bâti par Mick et moi en parallèle, mais surtout Mick, je veux pas prendre de crédit. Avec tout ce qu'on a fait depuis les 8, 9, 10 dernières années, avec des références de Fraser Brook, Jessie Lee, tout capoté. Mettez-moi un 5 si vous l'avez testé jusqu'à maintenant dans les commentaires. Vraiment intéressant. OK? Fait que j'en dis pas plus, on vous revient avec ça, mais c'est vraiment cool. Fait que voilà. Fait que je veux juste regarder mes petites notes pour être sûre que... Oh, il y a quelqu'un qui est pas muté. Yes, je pense que j'ai pas mal parlé. Qui est pas muté? Ah, OK, c'est fait. Je vais vous désactiver vos micros, OK? Fait que je voulais juste regarder mes petites notes pour être sûre, mais bref, j'espère que vous le voyez. Le futur avec Prove It. Voyons, vous n'êtes pas censé être capable d'activer vos micros, gang. Je sais pas comment j'ai fait ça. Bref, j'espère que vous voyez en fait le futur avec Prove It. J'espère que vous voyez la longue road, la vision à long terme, parce que pour vrai, avec Tampa Bay, ça me fait réaliser qu'on a vraiment encore plus un produit exemplaire, un produit incroyable avec Jacob qui a été en avant, qui a encore plus mis l'accent sur ça. Je suis comme, oh my God, OK, here we go, on est parti. Ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, tu sais, puis même si moi ça fait 8 ans, je m'inclus dans le 10 ans, là, moi je suis comme, je suis provide de toute façon. Puis là, je suis prête pour un 10 ans encore. Fait que je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à être là, à défricher le terrain? Puis souvent, c'est les gens qui restent debout qui ont les récompenses. Puis ça aussi, je ne veux pas vous promettre rien, mais assurément, si vous êtes encore là dans 10 ans, vous allez avoir vraiment plus de récompenses que la personne qui quitte dans 2 mois, là. Ça, c'est clair, net et précis. La première règle pour le succès, c'est de ne pas abandonner, right? Donc, yes. Mick, je ne sais pas si tu avais levé ta main pour dire quelque chose, mais c'est le message que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Ben, j'ai juste le goût de rajouter sur la vague de Spark, le AI. J'en ai parlé à quelques personnes. J'ai fait un petit call la semaine passée, je pense vendredi, mais
la chose qui est le plus importante là-dedans, c'est d'être les pionniers, d'être les premiers. OK? Donc, la version de Spark, ce que je vais m'apprêter à sortir, là, je pense qu'il y a 17 ou 18 personnes qui sont en train de le tester. C'est un processus qui est automatique. Vous avez à peu près juste un clic à faire. Dans l'application, vous faites un copier-coller, puis ça commence. Là. Euh, pour être capable d'être les pionniers, il faut être les premiers à avancer dans une certaine direction. Donc, l'intelligence artificielle, je l'avais pas utilisé tant que ça dans les dernières semaines, dans les derniers mois, même si tout le monde, ChatGPT, puis blablabla, bla, 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 j'ai été quand même relativement réservé. Mais si on veut faire en sorte que les Python passent au prochain niveau, ça prend du monde qui sont focus. Et ce que l'intelligence artificielle m'a aidé à faire, vraiment beaucoup, c'est de rester focus. Imaginez si vous pouvez avoir dans votre business 10 heures, et comme si vous aviez un boss en arrière de vous qui vous disait pratiquement quoi faire, que vous auriez vous-même programmé. Okay? Toutes les personnes qui disent, ben moi, j'ai pas de vision, j'ai la misère à rester focus. C'est fini. Plus maintenant. Maintenant, vous êtes focus, mais il va falloir l'utiliser. Quand je vais sortir Spark, il ne faut oublier pas, OK? On est au bon moment, on est en premier. Moi, ce que je vois avec ça, ma vision avec Spark, c'est que si on est les premiers sur le marché, dans l'univers du MLM, savez-vous qu'est-ce qui va se passer? On va être tout plus sacoche, on va avoir toute une meilleure culture. Notre produit est déjà exceptionnel, ça, on le sait. On va élever nos niveaux de standard. Et pendant que la majorité des autres MLM sont gauche à droite, à gauche à droite, ils sont tout mélangés, ils passent du coq à l'âne tout le temps, ben nous autres, on va être vraiment focus, et nous autres, on va avoir les outils pour vrai. Imaginez si c'est le AI qui fait ton onboarding. OK? Je vais vous dire une réalité. Moi, j'aimerais vraiment ça, faire un onboarding parfait à tout le monde, mais 9 personnes sur 10 prennent leur promoteur pack, puis on n'est même pas capable de les onboarder. OK? On n'a pas nécessairement le temps, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on n'est pas capable de communiquer ensemble, puis ça fuck un peu la patente. Imaginez si là, maintenant, la seule chose qu'on peut faire, c'est de download ça, puis lui, il va faire ton onboard. Et la personne qui est Camille, qui est Andréane, qui est Annick, qui est Annie, et Brigitte, peu importe, fait juste dire, hey, fais-moi donc un compte rendu de ce que tu as fait cette semaine. C'est le AI qui le fait également. Donc, les conversations ne pourront pas être faites à la place du AI. OK? Les conversations vont rester du côté humain. Mais imaginez si tout ce qui est pas humain peut être fait par quelqu'un d'autre. Imaginez si toutes les personnes qui sont ici présentement, vous aviez un assistant ou un assistant personnel qui travaillait 40 heures par semaine pour vous. C'est ça que Spark va vous apporter présentement. OK? Donc, ça va être votre coach personnel, celui qui est à l'intérieur de lui, qui va vous aider à faire les suivis à l'intérieur de Saga. Toute cette structure-là, à partir de. Elle est faite, elle est bâtie. OK? Toute notre structure complète, elle est maintenant automatisée pour qu'on puisse faire ce qu'on doit faire en tant qu'humain, c'est-à-dire faire du réseau, bâtir son réseau et bâtir des relations. OK? Vous voulez des questions sur le plan de compensation? Il est rentré dans Spark déjà, en ordre des choses prioritaires en fonction de votre niveau. OK? C'est toutes les choses que je voulais faire avec tout le monde. Donc maintenant, puisqu'on est rendu à peu près 1000 promoteurs actifs, savez-vous quoi? Si je prends une minute par semaine, par personne, j'ai 1000 minutes. Je ne sais pas ça fait combien d'heures, mais ça fait du stock. OK? Maintenant, grâce à ça, tout est déjà rentré. La seule chose qui va vous rester, c'est de l'explorer, de lui entrer de l'information sur qui vous êtes. Mais il est formé pour retirer de l'information qui vous êtes aussi. Et par la suite, bingo, vous pouvez vous concentrer sur une seule chose, augmenter, faire grandir votre identité. Imaginez, puis je vous laisse là-dessus, je redonne la parole à Camille, là, mais imaginez, OK? Imaginez si notre conscience collective, toute la gang, on est une centaine de personnes ici, si 100 personnes se mettent à être focus sur la coche, coachées à temps plein avec assistant personnel à temps plein. Imaginez à quoi on ressemble dans un an. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse simplement imaginer. Mais je veux juste ajouter, tu sais, on s'est positionné, tu sais, vous l'avez choisi, là, il n'y a personne qui vous a obligé à devenir partenaire d'affaires. Vous avez choisi de vous positionner avec les ketones exogènes, avec Provit. Donc, que tu le veuilles ou pas, puis je veux juste revenir en galerie, je vois juste Mick, que tu le veuilles ou pas, tu as le titre de pionnier en ce moment. Youhou! Tu parles des K1, tu parles des nattes, t'es un pionnier. C'est cool! En parallèle, moi, comment je vois les choses, parce que moi aussi, au début, quand Mick me parlait du AI, j'étais comme, hein?
Je C'est comprenais challengeant. bien. Mais là, ça fait une couple de jours que je l'entends, que je le vois. Il me pose des questions, puis je suis comme, OK, on peut aussi se positionner en tant que pionnier du AI dans le marketing relationnel. Avec, en plus, le produit pionnier de Best of the Best des MLM. Sorry, not sorry, c'est nous qui est le meilleur. C'est rien contre Donc, les autres. on peut se positionner dans les deux cas. Fait qu'imaginez si vous vous positionnez dans un marketing qui est encore dans le crossing de chasm, OK? On n'a même pas encore traversé le pont, puis qu'en parallèle, vous vous positionnez en utilisant un outil qui peut pas faire la job à votre place, là. Parce que même s'il vous trouve un post, puis ici, puis ça, si vous le faites pas, puis si vous connectez pas aux gens privés, vous allez pas vendre de qui tombe. Mais c'est un coach qui peut vraiment vous aider à vous botter les foufounes. Puis moi, mon Spark me botte les foufounes. Des fois, je me mets à parler d'autre chose, puis il me dit Camille, c'est pas ça, reviens. Puis là, je suis comme, ben oui, c'est vrai. Fait que c'est quand même incroyable. Fait que je vous laisse avec une phrase. Mais tu veux-tu dire une dernière fois? Passer une semaine, 2 semaines dans la douleur que ça va vous apporter, mettez-moi un si ça vous a challengé au point de vous avoir fait pleurer. Je sais qu'il y a du monde qui ont pleuré. Passez une semaine, 2 semaines, et de l'autre côté, ça c'est votre chasm, de l'autre côté, je vous le promets que Spark est un agent qui fait deux choses, est un agent facilitateur et un agent qui va vous forcer, si vous l'utilisez, forcer à être focus. That's Puis, dernière chose, mute-toi. Dernière chose, imaginez, je lance l'idée comme ça, là. Peut-être que c'est déjà en train de se faire. Mais imaginez avoir un AI qui coach aussi vos clients. Mettons. Mettons qu'on met toutes nos connaissances là-dedans, des références, puis qui coach aussi vos clients. Pas qu'il crée la Mettons. relation à votre place, là. C'est pas ça le but. Puis le but, c'est pas d'enlever l'humain. Au contraire, c'est que quand on connecte avec les gens, les réponses sont déjà là. On a juste à vraiment créer des belles relations. Faites juste imaginer. Y en a-tu ici qui seraient comme Oh my God! Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Parce que je sais pas pour vous, mais au nombre de clients que j'ai eus dans les dernières années, au nombre de choses que j'ai à faire dans ma journée, voyons, t'as des feux de Bengale, Patrick! Comment ça que t'as tout ça sur ton bureau? Mais tu sais, tout ce qu'on fait, tu sais, je veux dire, qui ici à main levée est un parent d'un enfant, peu importe l'âge? Ouais. Qui ici a une relation amoureuse? Ouais. Qui ici a des amitiés à entretenir? Hey, des fois, nos amis en prennent-tu un coup, hein? Et boy. Qui ici a une famille élargie? Ouais. Qui ici veut quand même voyager, avoir du fun? Ah, ouais. Qui veut aller en camping cet été puis pas être toujours sur son sel? Ouais. Non, mais voyez-vous, c'est là, le futur est là. Les ketones, c'est le futur. Puis je pense que le AI aussi, si on l'utilise à bon escient, qu'on l'utilise de la bonne façon. Fait que je vous laisse avec ça dans les commentaires. C'est mon AI qui a créé ça, OK? Voici mon appel à l'action. Je vous invite à, comme toujours, ce qu'on dit toujours, je sais que c'est pas nouveau, là, OK? Mais de parler publiquement. Puis pas d'essayer de juste vendre des ketones, mais parlez donc en étant fier, puis en disant que vous êtes courageux, puis que vous êtes déterminé, puis que vous avez décidé de porter pas le fardeau, mais le message, ce grand message-là, des ketones exogènes pour l'amener à un autre niveau. Vous avez décidé de vous placer, d'être un pionnier. Bref, je sais pas ce qui résonne en vous en ce moment, mais c'est pas juste une question d'aller parler de votre histoire puis les ketones m'aident à mieux dormir. Non, non. Parlez de la vision. Placez-vous, positionnez-vous dans votre propre réseau à vous. C'est vraiment puissant, ça. Prenez posture, puis démontrez-le aux gens que oui, ça prend du courage de parler des foutus ketones exogènes. Parce qu'il y a encore du monde qui pense qu'on va boire ça, qu'on va être en acidocétose, à quel point il y a une mauvaise éducation. Non, mais c'est vrai. On est les courageux qui portons ce message-là incroyable. Fait que portez-le, puis soyez-en fiers. Puis avec ça, je pense que Mel, on a mis la table sur ce que tu vas partager. Parce que j'ai dit à Mel aujourd'hui, mets-leur le feu au cul. Fait que voilà, vas-y, Mel. Oh là, la belle gang, puis là, j'ai une belle voix sexy. J'aurais pu dire non, je n'ai pas le goût de contribuer aujourd'hui, mais j'ai le goût de vous mettre de l'huile sur ce feu-là, OK, que Camille, Mick viennent de vous partager. Parce que en attendant, j'espère que vous n'aurez pas les bras croisés à pas rien faire dans votre business. Fait que je m'en viens vous mettre le feu au derrière et je m'en viens surtout
te mentionner que ce feu-là, cette motivation-là, ben, c'est à l'intérieur de toi. C'est intrinsèque. Même si on te motive avec les team calls, même si tu vas écouter un de nos lives, tu fais comme, oh mon Dieu, là, je suis motivée, je vais faire mes actions. Même si, mais ça part d'ici. Ça part de toi. Donc, je m'en viens de nommer 6 points que tu peux créer intrinsèques avant de faire tes actions ou en faisant tes actions, parce que ça va partir de toi. Là. Même si on a un AI qui s'en vient, qui va être vraiment sa coche, ben ton côté humain, il faut que tu le cultives. Puis ton côté humain, ben ça part de hier, d'avant-hier, d'aujourd'hui et de demain aussi. Fait que là, j'ai 3 questions, en fait, avant de te donner les 6 points que j'ai pour toi. 1, on a parlé de focus. C'est quoi ton focus du mois de mai? Un objectif. J'en veux pas 12. Un objectif que tu as en mai. On est déjà rendu le 12, je ne me trompe pas, le 11. On est déjà le 11. Il te reste quand même plusieurs jours, mais des fois, ça passe demain. Puis là, il va commencer à faire beau. Fait qu'on dirait que les journées passent encore plus rapidement. C'est quoi ton focus de mai? De ton restant de mois de mai? Moi, je suis en train de construire un événement avec Mel et Max. Ben, je porte cet événement-là à bout de bras. Je sais qu'on est 3 dans l'organisation, mais moi, je veux sold out à moi tout seul parce que je prends responsabilité de cet événement-là. Je veux sold out les places. C'est ça mon focus. C'est bien plate, là, parler à 4 personnes dans une salle. C'est le fun, c'est les bonnes personnes, c'est de la qualité, sont là. Mais quand tu as une crowd, puis que tu peux créer cette énergie-là à plusieurs, et moi, c'est mon focus. Mon événement, notre événement, mais comme je l'ai dit, je le prends sur mes épaules parce que c'est intrinsèque. Quel est ton focus? Puis là, si tu n'en as pas, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je veux créer avec ProVit? Deuxième question, es-tu satisfait, es-tu satisfaite en ce moment? Dans ta business. Je te parle pas de ta vie, là. Je te parle, là, on parle ProVit. Nous sommes ProVit. Est-ce que tu es satisfait, satisfaite de où est-ce que tu es dans ProVit en ce moment? J'ai vu Camille sans hésitation marquer non. Moi aussi, c'est non. Puis honnêtement, je suis une éternelle insatisfaite. C'est ce qui crée que j'ai toujours un objectif devant moi. Puis même quand j'ai atteint le rang 6, le rang 7, les chiffres du rang 8 sont là. Quand j'atteins quelque chose, je suis satisfaite, je célèbre, c'est des belles victoires. What's next? What's next? Fait que je suis toujours dans l'insatisfaction, même si je célèbre. Et j'ai appris à célébrer avec le temps, ça aussi, ça s'apprend. La troisième chose que je veux que tu fasses, prends ton téléphone cellulaire. Oh mon Dieu, je peux prendre mon téléphone cellulaire pendant un team call. Oui. Tu vas aller dans tes réglages, dans ton temps d'écran. J'aimerais ça que tu marques le temps qui est écrit, que tu passes sur tes réseaux sociaux, dans les commentaires. Et là, demande-moi pas dans un Android, c'est où, c'est quoi, je sais pas. OK? Dans un iPhone, c'est très simple, c'est réglages temps d'écran. Tu vois le temps que tu as passé sur tes réseaux sociaux et ou sur des jeux, à scroller TikTok. Et là, très honnêtement avec toi-même, je vois des gros chiffres là. Je vois vraiment des gros chiffres. As-tu passé ces 4 heures-là, ces 5 heures-là, ces 6 heures-là dans ta business? Parce que j'entends trop souvent des gens me dire « Ouais, mais j'ai pas 15 minutes par jour, j'ai pas 15 minutes par jour. » Mais tu as quand même 5 heures à scroller Facebook, là. Parce que c'est ce que je vois dans les commentaires, là. Il y a des gros chiffres, là. 5 heures, c'est beaucoup dans une journée. Oh my God! Est-ce que tu as tout mis ce temps-là à profit? À parler de ta business, à parler de ta vision, à entrer en conversation avec des gens, à connecter avec les personnes. Moi, j'ai 5h40 en moyenne de temps de cellulaire en ce moment. C'est très représentatif de ma business. Parce que quand je prends mon cellulaire dans mes mains, ben c'est pour travailler. Parce que
si j'allaite ou quand j'ai mon bébé dans mes bras, je peux pas faire autre chose. Fait que 5h40, honnêtement, c'est très représentatif de ce que je suis en train de créer en ce moment. Oh mon Dieu, Mélissa, t'as un rang 7 et plus, puis tu passes juste 5h40 à travailler dans ta business? Oui, parce que je le fais intelligemment maintenant. Parce qu'avant que tu essaies d'être partout tout le temps, all around, de tout faire, efficacité, j'aime le mot à Émilie. Fait que oui, c'est représentatif. Fait que là, je veux pas te rentrer le couteau dans la plaie, là. Est-ce que tu as 15 minutes? 2 15 minutes? 3 15 minutes? Même 1 heure à investir dans ta business avec le chiffre que tu m'as inscrit? Puis honnête avec toi, là, est-ce que tout ce temps-là est investi dans ta business? Parce que tout le temps que tu as marqué peut être rentabilisé. Fait que voilà, je pourrais finir de là. Mais j'ai 6 points pour toi, pour rentabiliser ce temps-là. La première chose, en fait, c'est pour créer ton feu intérieur. C'est pas des actions nécessairement. Je vais pas te dire de faire une story, un live, tu le sais déjà. Okay? Tu le sais, là. La première des choses, quand tu ouvres tes yeux, c'est un choix de passer une belle journée. Fait que quand tu ouvres tes yeux le matin, souris, sors de ton lit, shake tes fesses, j'ai vu Cam le faire en même temps, shake tes fesses. Puis une des choses que j'aime beaucoup que Isabelle nous a montré dans les Rhino la dernière fois, aime-toi suffisamment pour passer une belle journée. Juste ça. Juste ça, oui, juste ça. Remplis ta coupe à toi avant de vouloir remplir la coupe de quelqu'un d'autre. Ça ne marchera pas de toute façon. Tu vas vouloir vomir de l'information, tu vas être overwhelmed, tu vas être partout, sauf dans ton cœur, à créer des vraies connexions avec les gens. Ah, mais c'est facile, tu le fais temps plein. Ah, mais avant de le faire temps plein, là, je l'ai quand même fait temps partiel. Et même à temps partiel, je prenais le temps de remplir ma coupe et ça s'apprend. Je me suis auto-botté le derrière. Très précisément à Cancun dans un premier Better Trip où est-ce que les filles allaient s'entraîner. Puis moi, je prenais du temps à écrire, à lire le matin pour remplir ma coupe. Premier point, tout part de toi, de ton cœur, de ton shakeage de foufoune, puis de ton sourire. Okay? Première chose. Deuxième chose, écris tes objectifs. Mettons là, que tu prends, là, j'ai vu 5 heures, 6 heures, 7 heures de réseaux sociaux. Là. Mettons que tu prends un 20 minutes là-dessus pour écrire tes intentions et tes objectifs de la journée. À tous les jours. Parce que là, mettons que tu as marqué 6 heures, puis je vais revenir avec ça, là, je suis fatigante, je le sais. Mettons que tu as marqué 6 heures, es-tu capable de trancher un 15 minutes là-dessus pour prendre un vrai papier puis un vrai crayon pour écrire tes objectifs et tes intentions? De la journée. Parce que oui, ça se redéfinit à tous les jours. Le troisième, arrête d'attendre d'avoir confiance. La confiance se bâtit avec les actions. Puis ce matin, avec ma voix sexy, là, j'aurais pu ne pas faire mon live. Parce que je me suis dit, hey, c'est lettre, il n'y a personne qui va m'écouter. Finalement, j'ai plein de vues, plein de commentaires, plein de likes, plein de partages. Les gens veulent voir ta vulnérabilité aussi. Merci, je le prends. Veulent voir ta vulnérabilité, puis en même temps, ça montre mon courage de parler de ce que je fais à tous les jours, malgré ma Oura Ring qui me dit que j'ai des signes majeurs depuis 5 jours de rhume, de grippe et de symptômes. Fait que j'ai pris courage, j'ai pris action. La confiance se construit une action à la fois. Si t'attends même sur ton sofa, jamais tu vas pouvoir avoir et bâtir ce courage-là. Fait que ça, c'est mon troisième point. Mets-toi en action. Tu sais pas quoi faire, mets-toi en action. Puis là, avec le AI, ça va être vraiment le fun parce qu'il va pouvoir nous botter le derrière à te mettre en action. Le quatrième, si tu sais pas quoi faire et tu as l'air d'un chevreuil égaré, ben, ça reste qu'on a Saga. Avec les défis,
avec les formations. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire comme post, je sais pas quoi. Va faire les défis. Au lieu de chercher là, pendant 15 minutes, mettons que tu travailles pendant 15 minutes, parce que moi, je travaillais avec des timers de 15 minutes avant. J'ai tout le temps un timer qui sonne à quelque part ici, là. Ben, mon 15 minutes, je ne cherche pas à je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. Branche-toi sur Saga, fais étape 1, étape 2, étape 3. On le répétera jamais assez souvent et longtemps. Saga, la gang. Il est là, servez-vous-en. Je sais plus qui est première là, dans les tableaux, là, mais allez battre les premiers. Ça doit être Geneviève Caron, là, encore. Là. Ça doit être Geneviève. Non, c'est Dan! Yeah! Good job, Dan! Hey, allez battre Dania. Votre défi là, les prochains jours, c'est d'aller battre le premier. Allez! Le cinquième, célèbre toutes tes petites victoires. Célèbre toutes. T'as souri ce matin et tu t'es dit que c'était une belle journée. Célèbre! T'es là avec nous autres. Célèbre! Shake tes fesses. Ouvre tes bras. Accueille. Célèbre. Mais pour célébrer, faut que tu te mettre en action. Parce que moi, j'ai jamais vu personne se célébrer à être assis sur son sofa. Puis oui, elle sort de là. Sérieusement. Fait que c'est vraiment les 5 points. Puis j'ai un bonus. Parce que je sais pas pour vous autres, mais moi, la musique me fait vibrer. À tous les matins, j'ai de la musique selon mon humeur. Le matin, quand je me prépare, c'est mes musiques calmantes, qui m'alignent, qui me recentrent. Puis par la suite, ben là, j'ai le goût de bouger, j'ai le goût de danser, j'ai le goût de mettre quelque chose. Fait que j'ai le goût de vous partager dans les groupes des playlists d'événements, en fait, que vous pouvez réécouter, écouter et écouter. Fait que c'est mon bonus. Honnêtement, je vais vous le partager un peu après le Team Call. Mais ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous rappeler des événements, ça va vous rappeler des moments marquants que vous avez probablement célébrés, puis ça va vous emmener dans votre univers, parce que nous sommes Provit, Camille l'a dit tantôt, même si elle est là depuis 8 ans, presque 9, là, on s'en va sur le 9, là, pas mal. Moi, je m'en vais vers le 7. Et moi aussi, je fais partie de Provit depuis presque 11 ans, parce que Provit s'en va vers son 11e anniversaire aussi, parce que je me reconnecte avec cette musique-là, avec cette puissance-là. Fait que honnêtement, si tu as le besoin d'avoir quelque chose de l'extérieur pour remplir ta coupe, mets ces playlists-là, puis là, shake-les tes faufounes. Pour vrai. Fait que c'est les 6 points que j'avais pour toi. Puis quand tu t'es démioté, fait que je savais juste plus c'était qui après. Donc voilà, mais pour vrai, ça part de toi, là. C'est intrinsèque. Intrinsèque. Remplis ta coupe pour après ça redonner. Voilà. J'espère que ça t'a mis du feu au derrière pour aller faire tes actions. Puis garder ton courage. Yes! Hey, mettez des cœurs dans les commentaires. Merci, Mel. Tu sais, c'est des trucs qui sont simples, encore une fois, mais qui font toute la différence. Fait que là, on va rentrer dans un peu plus le concret, si vous le voulez bien. Fait qu'il y a Émilie qui va faire des partages aussi par rapport au reboot tantôt. Mais avant d'embarquer là-dedans, commencez déjà à penser à quelle action. On demande une conscience collective aujourd'hui. OK? Émilie va comme animer ça, là, mais quelle action j'ai fait jusqu'à maintenant pour parler du reboot qui a fonctionné? Fait que déjà, vous pouvez commencer à penser à ça. Mais avant ça, je cherche Jacinthe dans mon écran parce que Jacinthe vient de vivre un super beau week-end, un bel événement. Puis encore une fois, le but, c'est oui de trouver la motivation, oui de prendre du temps pour soi, oui d'écrire ses objectifs, mais c'est de vous apporter aussi des trucs concrets pour vous aider à bâtir votre business. Fait que tantôt, avec les trucs que les gens vont donner, ça peut vous aider, notez-les. Et sinon, j'ai demandé à Jacinthe, on a demandé à Jacinthe qu'elle nous partage qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine, comment vous l'avez construit cet événement-là, de quoi vous avez parlé. Bref, je sais pas si t'es là, Jacinthe, je te cherche puis je te vois pas pantoute. T'es-tu là? Es-tu là, Jacinthe? Hum, 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 hum. Es-tu là? Quelqu'un la voit? Quelqu'un la voit pas? Je la vois pas, moi non plus. Sinon, qui était là en fin de semaine qui peut nous parler de qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, Marie-Josée. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous l'avez monté? C'était quoi l'essence du week-end? Ben,
Honnêtement, c'est Sonia, notre partenaire, qui a fait cet événement-là. Je ne sais pas comment elle a fait un billet Eventbrite, mais elle s'en est occupée très, très bien. Puis ça s'est fait dans sa boutique. Elle est naturopathe. Elle a une boutique là, de produits sans gluten et tout. C'était merveilleux. Puis à côté, il y avait comme un espace où ce qui vendait des produits locaux de nourriture, où ce qu'on s'est fait un dîner. C'était en toute intimité, mais c'était à grand cœur ouvert, je dirais. C'était merveilleux. Il y avait une douzaine de personnes, puis je te dirais, sur les 12, je pense qu'il y en a 10 qui ont acheté des ketones, qui ont commencé, qui ont ouvert des comptes. C'était Wow. extraordinaire. Puis moi, ça me fait... J'en ai un mercredi en intimité aussi, qui n'est pas aussi grand que celui qu'on fait le 7 juin. Puis ça me donnait le goût. Ça m'a vraiment fait comme, hey, c'est pas obligé d'être toujours gros, nos enfants. On n'est pas Mm. obligé de se mettre une grosse pression parce qu'en tout cas, je parle pour moi, faire un gros événement, ça me met vraiment une pression. Je trouve ça challengeant très, très beaucoup. Fait que je me disais, oh mon Dieu, en faire des petites comme ça, tu sais, je me suis même lancé l'idée, pourquoi je ferais pas un 5 à 7 sur le bord de l'eau au chalet? Avec des Tellement. femmes que j'adore, que j'aime, que j'ai jamais le temps de voir, avec des petites bouchées, puis je leur fais essayer des ketones. Ça a ouvert plein, plein de choses en moi. Puis Sonia, puis Karine, il y avait une autre partenaire, ils l'ont fait ensemble. Les deux, là, juste de les voir rayonner à travers de ça, c'était extraordinaire. Vraiment. Mais j'aime ton point, puis tu sais, le faire avec deux, trois personnes, c'est aussi ça qui va bâtir votre confiance, votre certitude, parce que vous allez avoir beaucoup de temps avec ces gens-là. Et c'est peut-être ça qui va vous débarrer éventuellement à en avoir 10, 15, 30. Je veux dire, moi non plus, j'ai pas commencé mes événements avec 400 personnes. J'ai commencé avec un événement que j'en invite 10, puis finalement, il y en a une qui se présente. Tu sais, je veux Ouais. dire, on a tout le monde commencé à la première étape, à la première échelle. Fait que je trouve ça merveilleux que tu le partages, Marie-Josée, parce que oui, en effet, c'est pas obligé d'être compliqué. On n'est pas obligé d'avoir un PowerPoint. Tu sais, je vois Julie qui écrit C'est pas de ça. micro, pas de PowerPoint. Let's go! Comment? Ouais. C'est ça qu'on veut. On veut juste connecter, tu sais. Fait que ouais, merci. Exactement. C'était vraiment simplicité même, puis on n'arrête pas de le dire, hein. Ouais. Simple, 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 mais c'est ça qu'elle a fait. C'était extraordinaire. Yes! Hey, merci, c'est Mais gentil. oui. Merci, merci. Jacinthe est assez connectée, je pense. On te cherchait, Jacinthe. T'es-tu là? T'es-tu connectée? Tu veux-tu partager un peu qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Attends, je vais te demander de réactiver ton micro. Vas-y, je pense que tu vas être capable parce que je t'ai mis quote. Hello, hello, oui, j'ai manqué de batterie, là, je suis désolée. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Ah, là, j'ai manqué un petit bout, mais j'imagine que vous avez parlé de l'événement qui s'est passé à Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais. Sincèrement, de ce temps-ci, je me déplace à droite et à gauche et je tripe vraiment. En fin de semaine prochaine, je suis à Bromont. On va être à Saint-Eustache au mois de juin. En travers ça, je m'en vais à Paris. Mais euh, pour moi, en fin de semaine, là, je vous le dis, là, marque cet événement-là, tous ces événements sont bien encore, l'événement, on dit, bon, c'est plus beau événement. Mais il y a quelque chose de très, très humain dans ces événements-là. Puis, je parle encore avec beaucoup d'émotion quand je vois les gens partager leur histoire, je vois l'impact que chacun a eu sur les autres personnes, c'est ça qui me transforme littéralement. C'est oui, les ketones, mais de voir le conjoint de Carrie partagé, surtout que c'est mis à parler, j'ai une émotion que mon c'est ça, prouver ses émotions. Les Mm. émotions humaines. Puis oui, tu le dis, Camille, on vend des ketones. On vend des ketones, mais quand je suis dans le dalle comme ça, je suis comme c'est au-delà de vente de ketones. C'était un événement magnifique organisé par Sonia dans un endroit vraiment chaleureux. Fait que déplacez-vous, ouvrez vos portes, ouvrez vos commerces. Je sais, en m'ont venu me parler de l'ouvrir leur commerce. Parler aux gens. Moi, j'ai dit dans mes objectifs, c'est de me faire voir partout, mais moi, me faire voir, nous faire voir tout. Il faut que les gens comprennent la puissance de notre énergie humaine. C'est ce que je Mm. dis. Yes, j'adore. J'ai entendu quand même parce que ton son est vraiment pas super. Mais au final, ce que Jacinthe dit, là, c'est ouvrez vos cœurs, ouvrez vos maisons, allez connecter avec les gens, déplacez-vous à travers le Québec. Je veux dire, vendre des ketones, ça se fait en connectant. Puis on l'a souvent dit dans les dernières semaines, dans les derniers mois.
arrêtez de penser que vous allez juste bâtir quelque chose en faisant un Facebook Live sur Facebook. On n'est plus dans cette ère-là, là. L'ère est revenue au vrai. Fait que Jacinthe, en ce moment, elle a une business qui explose. Fait que je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de... Tu sais, le succès laisse des traces. Fait que j'ai envie de voir ce qu'elle fait puis de me dire, ah, peut-être que je suis trop souvent chez nous, dans le fond. Faut que je me promène un peu plus. Faut que j'aille peut-être plus travailler dans des cafés même. Tu sais, des fois, tu vas dans des cafés de ta ville ou quoi que ce soit. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, si je vais à un café... J'ai le café Tatoum en tête. À chaque fois que je vais là, je vois au moins 4 personnes que je connais. Je suis comme, mais voyons, pourquoi je le fais pas plus? Fait que je vous challenge aussi là-dessus aujourd'hui de sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Le beau temps arrive en plus. C'est tellement simple de partir de la maison. On met nos espadrilles, here we go. Mais j'adore, Jacinthe. Merci pour ton partage. Yes! Fait que Mini, je te passe la POC. On va donner d'autres trucs, je pense, concrets pour le fameux reboot. Qui est en reboot? Mettez-moi un dans les commentaires si vous faites le reboot jusqu'à maintenant. Je vais te mettre quoi, Mini? Yes, il y a pas mal de rebooters. Moi, c'est mon cas aussi, j'ai décidé de le faire, mais oh, que ça me tentait pas, la gang! Je suis très franche, hein? C'est pas parce que t'es partenaire et que ça fait longtemps que tu prends des quittons et que tu fais des reboots que c'est toujours une partie de plaisir de faire des jeûnes prolongés. Donc, j'ai même embarqué mon chum dans le coup, là. J'ai dit, là, peux-tu au moins 24 heures avec moi aujourd'hui, là? Tu sais, question de, ben, demain, on va faire un 36 heures, là. Question qu'on soit deux dans la même maison à se soutenir, parce que je trouve que quand tu es capable de te soutenir avec une autre personne, je sais pas, est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous êtes en contact pendant votre reboot? Un support avec qui vous pouvez vous appuyer, tu sais, pas juste dans le groupe Kiwan, mais que vous avez quelqu'un proche de vous, peut-être même à l'intérieur de votre famille. Y en a-tu qui le font? S'il y en a qui le font en couple, mettez-moi un 2 dans les commentaires par curiosité. Si dans la maison, Myriam, ton chum le fait? Ça veut-tu dire ça? Geneviève, vous le faites à deux. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Bon, ben là, on va se donner un défi, là. Hein? Prochain reboot, là. Vos partenaires, là, faut que vous les travaillez pour qu'ils fassent un reboot avec vous. Donc, le reboot est en cours. Merci Karine de chapeauter en passant, de chapeauter toute l'organisation parce que oui, derrière les lives, ça prend un organisateur ou une organisatrice. Donc aujourd'hui, pour ce reboot-là, c'est Karine qui a pris la balle au rebond et qui a cédulé les différents lives, les différents sujets. Donc merci énormément. Pour vrai, ça fait du bien d'avoir des gens qui prennent la relève, étant donné qu'on l'a fait pendant plusieurs années. Donc, de voir des leaders s'élever puis prendre en charge toute l'espèce de symphonie qui vient autour de ça. Merci, merci. Donc, quand il y a un défi comme ça, honnêtement, puis là, j'ai pas vu dans les commentaires s'il y en a qui le font. Mettez-moi un dans les commentaires, ceux qui font le reboot. J'ai comme ça a passé trop vite, je regardais pas les trucs. Je vais juste voir par curiosité, on est combien? On est 65 dans l'appel. Je dirais qu'on est rendu à peu près à 15-20 personnes qui le fait. Quand même, je m'attendais à plus que ça. Mettez-moi un zéro, ceux qui ont décidé de ne pas le faire. Puis je suis curieuse de savoir pourquoi. Parce que c'était quand même un appel qu'on a lancé avec tout le groupe K1. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas lancé? Ouais, je peux comprendre enceinte, là. C'est tout à fait honorable. Je débute les jeunes. Je suis juste curieuse de savoir, c'est juste, je veux savoir pourquoi les gens, il y en a qui ont encore peur de le faire. Je l'ai fait mardi. Bon, Julie, t'étais un petit peu décalée. Je sais pas si Julie ou José qui écrit, mais t'étais décalée. Fallait le faire en même temps que nous. Fin de semaine, carte dans mes règles. Ah, oui, ça, j'aime ça aussi. Déjà fait avant. Je l'ai fait il y a 3 semaines. Je suis en processus de fertilité, OK, good. C'est quand même c'est des bonnes raisons. Vous avez pas des excuses de genre qui en valent pas la peine. On va se le dire, on va se le dire. Bon, fait que dans le fond, ce que j'aimerais qu'on fasse tout le monde ici en groupe, c'est que vous partagiez comment vous allez mettre sur vos différentes plateformes à profit ce défi-là. Dans le sens que, on va se le dire, les jeûnes, ça fait jaser. Le jeûne intermittent, c'est tel quel. Je pense que les gens sont très, très, très habitués. Et moi, quand je parle avec monsieur, madame, tout le monde, la plupart des gens font des jeûnes intermittents. No joke, là. C'est vraiment rendu comme prendre de l'oméga 3 ou de la vitamine D ou du magnésium, là. Moi, je trouve, là, où ce qu'on est rendu là, le crossing de chasm, là, quand on parle de ça, si je fais le ramène le concept à Camille, au niveau du jeûne
intermittent qui est en bas de 16 heures, c'est vraiment rendu une normalité acceptée, compris par une très, très grande partie de la population. Par contre, le jeûne prolongé, le 48, puis moi en passant, je fais un 48 heures, là, je le dis là, ici au effort, là, dans ma pratique personnelle depuis les presque 9 dernières années. Le 48 heures, c'est vraiment bien, bien, bien aligné avec mon système. Le 60, il est une coche trop demandant pour mon corps, où ce que je suis rendue là. J'ai commencé pendant mes 2 premières années à tous les mois, je faisais un 60 heures. Fait que, tu sais, j'ai cumulé beaucoup de 60 heures. Puis après, j'en ai fait à gauche, à droite, puis je me suis rendu compte que finalement, le 60 heures avec mon corps, où ce que je suis là, souvent, j'ai comme le rebound que je fais le moins à 60 heures, alors que le 48 heures, je pète le feu, puis je suis comme party! Fait que je me respecte là-dedans. Puis l'idée, c'est pas de vous entraîner dans mon 48 heures, mais pas du tout. OK, mais pas du tout. Mais je veux juste, je me commets, je vous le dis, pour pas que les gens fassent comme, t'as pas dit que t'es à 60 heures? Non, moi, je me suis mis, j'ai même mis ma fenêtre entre 48 et 60 heures. Fait que j'ouvre entre les deux. Mais par expérience, depuis les 2 dernières années, le 48 heures me fait beaucoup mieux que le 60 heures. Fait que ça, c'est moi, par rapport à moi, parce que dans cette aventure-là, je trouve que c'est super important d'écouter son corps. Hein? Fait que c'est important. Fait que je me respecte à travers tout ça. Donc, ce que je vais en venir par rapport à tout ça, c'est que le jeûne prolongé, c'est assurément une pratique thérapeutique qui fait jaser. Parce que faire un 14, 15, 16 heures, on le fait les deux doigts dans le nez. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est simple, là. Je veux dire, tu sais, mes enfants font des jeûnes intermittents, là. Fait que, tu sais, c'est assez facile. Mais le prolongé, ça éveille des consciences autour, ça crée du mouvement, ça crée des connexions, ça crée... Il y a quelque chose, là, on ouvre littéralement un vortex, genre une spirale de peu importe quoi, mais ça ouvre une spirale autour de vous. Donc, j'ai envie de vous amener justement dans un partage. Ceux qui font qui font le 60 heures, le reboot, je vais l'appeler le reboot, là, qui font le reboot, dites-moi comment vous l'apportez à travers votre univers dans le monde tangible, dans le présentiel, comment vous l'apportez si vous êtes au travail, si vous avez une activité, si vous avez même peut-être une rencontre, un souper que finalement vous n'allez pas manger. Je veux savoir comment vous le mâchouillez dans votre quotidien. Puis je veux aussi également savoir, parce que donner comme un ou deux trucs là, sur les réseaux sociaux, comment aussi vous apportez votre aventure avec le reboot pour que les gens qui peut-être ne le font pas vont avoir des idées pour la prochaine fois ou vont pouvoir le partager, mais d'une manière différente parce que il y a beaucoup de gens, des fois, qui s'empêchent de faire ça parce qu'ils pensent que, ben, quand je fais un reboot, je peux pas travailler, je peux pas m'entraîner, je peux pas avoir de vie sociale. Il y a des gens qui pensent ça, là. Il y a des gens qui pensent que la Terre entière s'arrête, puis que lorsqu'ils font des reboots, ils doivent arrêter d'être fonctionnels parce qu'ils pensent qu'ils vont manquer quoi? D'énergie. Ils pensent qu'ils vont avoir la tête dans le brouillard et les nuages. Donc, à travers tout ce que je vous partage là, il y a beaucoup d'angles, d'approches que vous pouvez utiliser pour parler justement du reboot autour de vous, pour être capable de l'amener dans la discussion. Ce qui fait que quand on va en préparer un prochain, ben là, les gens vont pouvoir davantage savoir sur quel pied danser pour sortir dans un reboot. Donc, à main levée, je vous laisse lever vos mains. J'ai déjà donné un petit peu de cue à travers ça. Vas-y, Myriam, tu peux te démuter? Faut que je te démute. Je vais te démuter. Puis là, je veux au moins 10 mains levées. Fait que let's go, gang. Merci, 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 merci. Moi, en fait, je l'ai apporté déjà en faisant un live dimanche. Oh, mon Dieu, je vous ai perdu. T'as peu? T'as peu? OK. Je l'ai apporté que je me faisais un cadeau de la fin des mères. J'étais en diète d'éviction depuis une semaine, puis j'ai décidé de le faire quand même. Puis moi, je l'amène vraiment comme ça. Je l'amène de mon histoire de la fille qui est contrôlée par la nourriture depuis toujours, qui est pas capable de sortir de la maison pendant moins d'une heure pour avoir une collation. Fait que j'amène vraiment, moi, mon histoire à travers ça. Puis à quel point que c'est un bien-être mental et physique, puis à quel point que moi aussi, je pensais mourir, là, puis moi aussi, j'étais comme, voyons, ça se peut pas, ils sont complètement crazy de jeûner, là. Fait que je l'apporte vraiment dans mes anciennes chaussures à maintenant, et je l'apporte beaucoup aussi pour l'autophagie. Parce que la principale raison pour laquelle moi je le fais, c'est l'autophagie. Puis là, ben, en parlant dans mon jeûne, ben, je me sers de ma fille aussi. Je le fais pour moi, assurément, là, toujours. Mais j'ai quand même une motivation première de vouloir être en forme, être en santé, être pleinement allumée.
que parce que j'ai un enfant de 4 ans et demi, là. Moi, c'est une belle, vous le savez, ma fille, c'est une belle motivation. Donc, je le vlog tous les jours. Je suis allée m'entraîner, j'ai fait 30 minutes de spinning, ben j'ai fait mon vidéo, puis j'étais en train de faire du spinning. Pas que les gens ils pensent que je vais être en dessous de mon divan, mais moi, je continue à faire ce que je fais. Je vlog ma vie, je le partage, puis je vais en parler tous les jours, comme je parle de ma diète d'éviction, mais là, clairement, je mange pas pendant 2 jours et demi, là. Mais c'est vraiment de le mettre dans le quotidien. Et que la première fois que j'ai essayé, je me ramène dans mes souliers, que j'ai trouvé ça difficile, mais c'est mental, c'est un challenge pour le corps, puis ça m'aide à passer à mon prochain niveau. Moi, je l'amène vraiment de cette façon-là, parce que souvent, les gens aiment les défis. Je sais que c'est un gros défi, mais les gens aiment ça quand même. Puis, tu sais, je le nomme, là, les jeunes, là, si tu t'habites pas dans une grotte, tout le monde en parle, les bienfaits sont prouvés, il y a des études, il y a des documentaires, il y a vraiment tout là-dessus. Fait que je le nomme comme ça aussi quand j'en parle sur mes réseaux sociaux. Fait que c'est vraiment de la façon que moi je l'approche. Dans le day-to-day, mon chum, oui, Émilie fait le 60 heures, c'est pas son premier. Ça il tentait vraiment pas en plus d'être en diète d'éviction. Mais c'est pas grave, il m'a dit qu'il le ferait. En fait, c'est pendant mon live de la fin des mères qu'il s'est commis parce qu'il m'avait pas dit oui encore. Puis ils m'ont entendu, puis il a décidé de se commettre dans mon live. Fait que là, il a plus le choix de le faire. Ah, Mais c'est j'aime vraiment ça. ça. Simplicité, puis de te ramener à, si c'est ton premier le mois prochain, ben challenge les gens autour de toi à venir le faire avec toi. T'as une belle porte, c'est ton premier. Comme j'ai Ben, challengé les gens à mon premier, puis là, ben, je challenge une nouvelle personne parce qu'il y a des nouvelles personnes qui me voient. Mais la réalité, c'est prends-le où est-ce que tu es rendu, puis commets-toi avec des gens, puis explique. Explique à la limite que c'est ta gang de crinqués avec qui tu travailles qui te motive à faire ça, puis que tu as le goût d'embarquer parce que tout le monde parle des bienfaits, puis comment tu vas te sentir. Puis moi, je l'ai nommé aussi, j'ai fait 71 heures et demie, mon maximum, et je me suis jamais sentie autant connectée dans ma tête et dans mon corps à tous les ressentis, les feelings. Je serais curieuse de faire un Kundalini en 71 heures et demie de jeûne, honnêtement, voir comment j'étais connectée. Fait que tu sais, c'est de le vulgariser. Puis tu vois, j'ai appris des trucs dans le live de Karine, parce que je suis pas l'experte des jeunes, mais j'écoute mon corps, puis on a les meilleurs outils pour le faire. On s'entend, là, c'est plus facile quand tu propulses ta cétose. Puis je maintiens, je picosse les gens pour dire que c'est mental, parce que le jeûne, c'est mental. Fait que voici. merci. Puis je vais renchérir pour vrai, là, moi, dans mes lives, tu sais, dans mes stories, dans mes trucs de même, à part parler de l'autophagie, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre pour le corps, que c'est l'accès à la longévité, c'est la fontaine de jouvence, c'est la régénération cellulaire, t'as tout dit, t'as même pas besoin d'entrer plus dans les détails. C'est vraiment parler de l'expérience en soi. Tu sais, les gens, il faut les attraper par une projection du pourquoi qu'ils devraient le faire. C'est littéralement ça. Fait que si vous êtes capable d'amener vos projections de pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça vous amène sur le court, moyen et long terme, quand vous le verbalisez, dans la simplicité, là, avec votre cœur, les émotions, les situations du quotidien, c'est là que les gens vont vraiment connecter avec vous. Vas-y, Karine. Allô tout le monde! Et moi, je veux savoir, en fait, j'ai envie de vous partager mon histoire avec le jeûne de 60 heures. Ceux qui sont nouveaux, là, tu sais, que ça fait moins d'1 mois, qui sont partenaires ou qui n'ont jamais fait de jeûne parce que moi, j'aime ça briser les mythes. J'adore la course à pied. Puis moi, c'est Jacinthe qui m'a fait découvrir cet univers-là. Puis je me rappelle encore quand j'ai fait mon premier 60 heures d'être partie courir en jeûne parce que je cours le mercredi. Mon 60 heures sonne à 6h30 le matin, puis je vais quand même faire mon jogging. Et je me rappelle encore que j'étais partie avec ma veste de course remplie de, de petits gels, de petites collations parce que j'étais sceptique par rapport à l'énergie que j'aurais. Puis je me rappelle encore à quel point j'étais fascinée de voir qu'après 60 heures, parce qu'on s'entend que j'allais courir un peu plus tard, après 61 heures, 62 heures, j'avais énormément d'énergie, je vais le dire encore. Peut-être pas dans mon premier, oui, là, mais peut-être que ça sera pas ça pour vous. Mais j'ai vlogué mon premier. OK, ça faisait même pas 3 semaines que j'étais partenaire. J'ai vlogué mon premier jeûne de 60 heures et j'ai eu énormément d'attention, de curiosité et je peux maintenant, aujourd'hui, dire que c'est ce qui m'a permis d'évoluer très rapidement. Parce Ouais. qu'après ça, il y a eu beaucoup de rétention et j'ai énormément de gens qui sont avec moi, qui sont dans le domaine du sport d'endurance et qui sont aussi fascinés de voir que en jeûne, leurs performances sont beaucoup plus grandes. Donc, moi, je vlog ça, puis je suis même dans un club de course le mercredi, puis les gens me suivent
il me pose la question, hey, là, t'es en jeûne, puis t'es ici? Ben oui, puis watch me, là, parce que si je m'en vais en avant, on n'aura pas un pace du bonheur, là. Fait que je vais aller en arrière, parce que je vais être comme un Rottweiler, là, ou un Golden Retriever, que tu vas devoir retenir par la laisse, parce que honnêtement, c'est ce qui est arrivé. J'ai énormément de gaz le mercredi, fait que pour moi, c'est le fun de venir mettre ça de l'avant pour briser les mythes. Oui. Puis je trouve que je suis un laboratoire humain, puis à un moment donné, on n'a pas besoin de science parce que les gens le voient. Fait que that's it. Fait que vloguez-le, même si c'est votre premier. Puis moi aussi, je le faisais, je le fais à tous les mois, puis je le vlog. Puis c'est toujours des personnes différentes qui viennent. Puis c'est ça. Fait que moi, c'est comme ça que je le fais. J'adore, puis deux choses que je retiens. La première, laboratoire humain, je trouve ça vraiment très, très, très bien. C'est très exact. Vous êtes un laboratoire humain. Et ce qui m'amène à mon deuxième point, le vlog. Est-ce que tout le monde comprend c'est quoi un vlog? Mets-moi un dans les commentaires si tu sais pas c'est quoi un vlog. Vlogger. Moi, email, je sais que tu sais quoi. Parce que je vais prendre le temps d'expliquer, c'est super important. OK, good, parfait. Quand on dit un vlog, ça veut dire que dans le fond, dans ta journée, là, tu mets en vidéo des parcelles, des bouts, des petits moments de ta journée dans lesquels tu partages ton quotidien. Fait que Karine, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a vlogué son 60 heures. Ben, elle a commencé à dire, premièrement, j'ai décidé que j'allais faire un 60 heures. Premier petit vidéo qu'elle peut sortir en Reel, qu'elle peut sortir en Stories, qu'elle peut mettre sur Facebook, qu'elle peut mettre en live, peu importe, OK? Tu le filmes. Tu te filmes, puis un vlog, c'est caméra. Tu peux filmer autour de toi, mais en règle générale, les gens vont te voir devant la caméra, puis tu vas vlogger, tu vas divulguer, informer les gens de ce que tu fais au courant de ta journée. Fait que, tu sais, ça peut être le matin, tu t'es réveillé. Tu sais, on voit ça des fois, là, genre, comment ils appellent ça, les jeunes, là, ils font ça, là, genre, reste avec moi pour voir ma journée, là, qu'ils font ça, là, il y a un nom pour ça en anglais, je ne sais plus c'est quoi. En Un tout get cas, ready with me, là, un genre. get ready with me, ouais, un get ready with me. Ben, ça pourrait être un get ready with me avec mon reboot, tu sais, c'est le même principe, là. Fait que c'est vraiment de créer des parcelles, de créer des momentum. T'es pas obligé de faire des montages, là. Moi, je trouve, entre autres, que, tu sais, juste, mettons, les stories. Pour moi, les stories, c'est du vlog. Toutes les brides, pout de ta journée que tu as filmée. Genre, tu as mis tes espadrilles avant d'aller courir. Là, tu pars à courir, tu te fais un petit prou. C'est parti, mon kiki. Tu es en cours de route, tu as fini, tu te refilmes encore. Tu fais, ah, mon Dieu, j'ai fini, j'ai fait un 10 km aujourd'hui, j'ai battu un record et en plus, j'étais en reboot. Fait que la prochaine chose, je vous avais dit expliquer c'était quoi un reboot. Tu comprenez-vous? C'est ça un vlog. Fait qu'un vlog, c'est d'apprendre à vraiment filmer des parties de votre journée pour démontrer aux gens que ben, vous êtes humain, mais que vous avez une pratique unique. C'est là que ça prend tout son sens. Parce que tout le monde, il y a tellement de gens qui vloguent leur vie, mais qu'ils n'ont pas de particularité ou d'offres à partager. Tu sais, moi, je le dis des fois à mes enfants, là, ils font des reels, là, puis je suis comme, hey, si vous vendriez des produits, les filles, le sac à papier, vous feriez de l'argent, là. Ils sont tout le temps en train de se filmer à faire un paquet d'affaires. Bon, ils n'ont pas encore de produits entre les mains, mais vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'un vlog. Fait que laboratoire humain, vous êtes un laboratoire humain, vous êtes votre propre laboratoire humain, mais pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui se passe, vous devez le vloguer ou en parler. C'est comme Karine qui va dans ses cours. Ben, vas-y, Karine, dans ses cours de quoi ça Ben, en parle? ouais, c'est ça. Fait que je suis pas seulement sur les réseaux sociaux. Puis même, tu vois, cette semaine, j'ai une amie, elle veut venir chez moi. Elle voulait qu'on aille déjeuner. Puis tout de suite, j'étais comme, hey, non, non, moi, je suis en jeûne de 60 heures. Si tu viens chez moi, parfait, on se voit, mais on va prendre un café. Fait que je suis pas gênée. Avant, je pensais être gênée des jeûnes. Je me disais, oh, mon Dieu, le monde va m'attaquer. Au contraire, il y a plein de gens qui se font proposer ça, Oui, mais ils ne savent pas comment. Donc, vous devenez une personne outillée référence. pour les aider dans ça. Ouais, fait que même quand c'est ça, je me gêne pas pour dire on se voit pareil, mais je suis en jeûne, je le parce que je fais pas juste des réseaux sociaux. Je suis très à l'aise aussi pour connecter avec des humains. Donc, parce que je veux pas souvent que les gens disent ah oui, mais je suis pas à l'aise de vlogger, mais je le fais dans la vie de tous les jours aussi, là. Ah oui, faites par exprès. Organisez-vous des soirées d'amis un mois à l'avance, mais quand vous arrivez sur les lieux, faites, ah, j'avais oublié que j'étais en jeûne. J'avais oublié que c'était mon 60 heures. Vas-y, Isa.
Hey, salut, ben moi, c'est un beau et grand challenge pour moi. Fait que la façon que je l'ai présenté, parce que j'ai jamais voulu refaire des jeûnes, parce que je les ai jamais réussi, parce que pour moi, avec l'historique que j'ai de troubles alimentaires sévères, il y a un bonhomme qui s'installe puis qui se met à me parler dans mes oreilles. Donc, j'ai été super honnête sur les réseaux sociaux. C'est de ça que j'ai parlé, parce que j'ai beaucoup de connexions en ce moment avec des femmes qui vivent la même chose que je vivais il y a 4 ans. Donc, j'ai parlé de cette peur-là que j'avais, mais j'ai surtout parlé que moi, je faisais le jeûne en ce moment pour me reconnecter avec mon énergie vitale, me reconnecter avec les ressentis de mon corps. Fait que moi, je le fais à l'heure, à l'heure, à l'heure. Je vais voir comment mon corps réagit. Comme là, tantôt, aussitôt qu'on va terminer, j'ai marqué, bon, j'ai le tiers de fête, j'ai 20 heures de fête, voici comment je me sens. Moi, je vais vraiment dans cette fois, ce 60 heures-là, je veux le vivre dans le ressenti beaucoup. J'ai décidé que j'allais pas pousser mon corps. Moi, je suis une fille qui aime ça me pousser. Je vais au gym, je fais plein de choses. Là, ça va être le yoga tantôt, je vais méditer. J'ai tout abordé cette façon-là plus calme du jeûne et non pas dans l'énergie. Je vais aller au gym puis ça va être fou. Je veux le faire comme une introspection vraiment. Je l'ai présenté comme ça et je l'ai présenté beaucoup en préparation aussi. Donc, qu'est-ce que je mets? J'ai la façon que j'ai préparé mon chum aussi, que pendant 60 heures, je serai pas disponible pour faire à manger. Ma préparation d'aliments que j'ai faite, parce que c'est moi qui s'occupe de la bouffe ici. Donc, je suis allée dans la préparation pour que ça devienne une façon simple de le faire, parce que pour moi, en ce moment, ça a été simple cette fois-ci, parce que j'y vais avec vraiment ce que j'ai le goût de vivre. J'ai pas l'autophagie, c'est pas c'est pas ça. Je veux le vivre pour moi, puis je l'ai vraiment dit dans un live hier d'ailleurs. Je vais être égoïste, je le fais vraiment pour moi. Fait que si j'ai de l'énergie à plein, j'irai pas courir parce que je veux canaliser cette énergie-là. Donc, c'est la façon que je l'ai présenté. Ça a peut-être J'adore. l'air complètement à part, mais c'est comme ça. J'adore parce que on est souvent dans la performance, puis quand on est dans la performance, on est déconnecté. Quand tu es dans la performance, ben, puis c'est correct aussi parce que j'ai été dans la performance pendant bien des années, puis ça m'a pris la performance aussi pour faire mes premiers reboots parce que j'aurais pu vous l'abandonner. Mais là, j'ai l'expérience, c'est différent, fait que j'aime. Comprenez ici, là, il n'y a pas de bon, mauvais, c'est des façons de faire, ce sont des approches, on est tous nos propres cobayes, nos propres laboratoires, et l'important, c'est de prendre la façon de faire qui colle à vous pour être à l'aise de le faire, mais aussi capable de le partager, puis attirer les personnes en lien avec ce que vous partagez. C'est ce qui fait que tu vas avoir des gens qui vont te suivre dans la prochaine aventure, puis ils vont s'inspirer de toi, Isabelle, c'est parce que tu as vraiment parlé avec ton cœur. C'est comme, moi, je suis comme, c'est attirant, tu as envie de tout ça. Fait que connectez-vous à ce que vous, vraiment, vous avez envie de vivre comme expérience à travers le reboot. Vas-y, Catherine. Alors, moi, je vais l'emmener d'une façon que je vais le vlogger aussi. Mais on s'entend que quand tu es maman de 4 enfants et que ton conjoint n'est pas là, il faut que tu continues à faire à manger pareil. Ça va Oui. être vraiment, je vais montrer l'aspect comment est-ce que ton mental peut être fort si tu sais, vraiment travailler côté mental, que quand tu le veux, tu es capable de le faire parce que c'est ça. Faut que je continue à faire à manger. Faut que je continue à faire les collations. Faut que je continue à faire un choix. C'est vraiment le choix de. C'est avec que je vais montrer que de ce côté-là, il est possible de le faire même quand tu es entouré d'aliments. Et aussi, cette semaine, j'ai du soccer, puis les parents commencent de plus en plus à me suivre. Ça fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont me parler du 60 heures, puis ils me disent tout le temps, moi, je sais pas comment tu fais pour avec les enfants, tu as donc bien de l'énergie. Ça fait que vraiment, de plus en plus au soccer, je l'apporte les jeunes, puis ça fait que oui, je vais apporter ça aussi de ce côté-là. J'adore, merci Catherine, parce qu'il y a y a-tu beaucoup de mamans ici? Hein, des mamans? Fait que c'est toute la réalité, là. Moi aussi, ce matin, j'ai fait des lunchs, là. Maintenant, le matin, c'était facile. On va se le dire, là, c'est le premier, là. Tu sais, je te mets pas encore dans ton premier 24 heures, là, c'était correct. Mais, tu sais, ce soir, l'heure du souper, là, mais que ça cuit, là, ça sent bon, cette affaire-là, là, tu sais. Puis moi, ils vont tout manger, là. Mais mon chum, moi, on va être deux au moins, là. Toi, t'es vraiment tout seul pour mener ta barque, mais utiliser. C'est ça, c'est l'exemple parfait quand on parle vlog. Vloguer votre quotidien, ça va inspirer plein d'autres gens. Puis il y en a qui vont se dire, ouais, moi, je l'ai facile, puis j'ose même pas le faire.
ben là, si Catherine est capable, je suis capable aussi. C'est ça aussi, là. Tu sais, la personne qui est genre, elle a même plus d'enfants à la maison, puis qu'elle a juste elle à s'occuper ou son chum, puis son chum s'occupe, tu fais comme, ben là, tant qu'à ça, moi aussi, c'est boulot, tu sais, c'est un peu ça, tu sais, ça brasse un peu, là, nos propres résistances, puis nos perceptions, puis bref, voilà. Merci, Catherine. Vas-y, Mel. Hey, hello, c'est tout vraiment intéressant. C'est toutes des approches que j'ai déjà utilisées ou pas. Là, moi, j'allaite encore. Fait que c'est sûr que ce que je partage, c'est que ben ça le fait. Tu sais. Ça reste que c'est une expérience personnelle. Mon bébé a 14 mois, je suis confortable. Puis là, ce que je fais, c'est vraiment pour optimiser ma flore intestinale puis la sienne. Parce qu'on le sait que le jeûne, hein, ça répare, ça le rééquilibre. Fait que moi, tu sais, l'accouchement, c'est un traumatisme en soi pour la flore, l'allaitement aussi. Fait que je suis après essayer de réparer tout ça. La prochaine étape, c'est la diète d'éviction aussi. Mais on a des sensibilités alimentaires que j'avais pas nécessairement avant, qui sont de retour. Mon bébé en a, puis pourtant, elle a une alimentation qui est vraiment clean. Donc, clairement, il y a quelque chose à réparer là. Fait qu'aujourd'hui, je vais en parler plus de réparation de mon corps à moi. Puis là, dans les prochains jours, je vais vlogger que je suis pas après mourir, que j'allaite quand même, que ça va bien. Puis tu sais que la réalité, c'est que dans le temps où on chassait, les femmes y allaitaient des fois, puis il y avait peut-être pas de Oui, dépanneur à toutes les 2 heures. Là, tu sais, on s'en sortait 100%. très bien. Le corps, il est fait quand même pour s'adapter. Fait Oui. que vraiment, c'est vraiment cette approche-là. Puis c'est sûr que je le colle, moi, depuis les dernières semaines. Je parle beaucoup de cycle hormonal. Fait que là, moi, c'était dans une bonne fenêtre. Fait que tu sais, je parle vraiment de l'aligner avec ce qu'on est. Fait que, Ah, super intéressant, merci. voilà. Ayez pas peur pour vrai, tu sais, il n'y a pas de, comme, tout est bon, tu sais, votre expérience, là, c'est une expérience, Seigneur, les gens ont besoin d'entendre vos expériences, ont besoin d'entendre votre aventure, comment ça se passe, vos peurs, vos réussites, vos questions, tu sais, peu importe, utilisez vraiment ce que vous vivez, que ce soit votre premier ou que, moi, ça va être mon quoi, je sais pas, moi, je dois être rendue à 40, 50 reboots depuis que j'ai commencé à faire ça, il y a 8 ans. Là. Tu sais, c'est beaucoup là, quand même. Mais chaque fois, c'est une expérience unique. À chaque fois. Il y a toujours, tu sais, puis, et oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, fait que ça ramène du feu à travers tout ça, mais chaque expérience est unique. Puis, tu sais, on reparle des ketones à tous les jours encore, puis c'est encore full winner. Fait que, faut pas oublier que si on parle du reboot, là, c'est comme une donnée à travers plein d'autres choses. Fait que merci, Mel, j'adore. Bon reboot. Bon reboot! Fait que voilà, Cap, je te redonne le ricochet. Ben, en fait, vous m'avez challengé. Je vais le faire. Moi, j'avais complètement oublié cette affaire-là, pour être honnête. Puis, tantôt, Emilie, elle me dit, tu le fais-tu? J'étais comme, non. Mais là, en vous écoutant, je suis comme, ouais. Fait que je me commets, je vais le faire. Je viens de prendre ma décision. Déjà, là, on a des heures de fête, c'est pas pire. Puis, tu sais, comme moi aussi, là, je vais aller faire J'ai hâte que le Zoom finisse. Je vais aller faire mes stories pour dire que je vais le faire. Fait que moi aussi, je vais aller vlogger. Je vais Ouais. aller expliquer pourquoi je le fais. Je vais aller même expliquer que ça fait... Parce que moi aussi, hein, dans les dernières années, j'ai eu des allaitements. J'ai eu une grossesse. Fait que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Fait que je vais aller donner mes impressions, mes émotions. Fait que je vous invite vraiment à le faire pour vrai, puis ayez du plaisir à le faire. Puis si vous le faites pas, parce que vous avez décidé de pas le faire, dites-le donc pourquoi vous avez décidé de pas le faire. Dites-le que vous avez peut-être eu peur. Dites-le que ça vous a stressé. Puis peut-être que ça va vous apporter des gens qui vont vous dire, ben le prochain, on le fait ensemble. Et si déjà vous pourriez utiliser cette excuse-là, que vous le fassiez ou pas, pour bâtir votre prochaine liste de gens avec qui vous pourriez le faire le prochain mois ou dans 2 mois ou bref, je sais pas quand on va le refaire. Fait que, tu sais, quand on dit que tous les moyens sont bons pour parler de vous, pour piquer la curiosité, puis pour connecter avec des gens, c'est ça la réalité. Fait que même si vous le faites pas, je vous challenge à aller le dire. Hey, ma gang de crinqués, ils font un jeûne de 60 heures. Moi, j'ai décidé de pas le faire parce que pour vrai, je l'ai jamais fait, puis ça me stresse complètement. Fait que là, je cherche des gens qui voudraient le faire avec moi la prochaine fois. Y en a-tu des gens qui voudraient le faire, qu'on pourrait se motiver ensemble, faire un groupe Messenger? Puis vous pourriez être vraiment surpris du nombre de gens qui vous répondent. Mhm. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, dans mes derniers moments de grossesse, d'allaitement, je me souviens que je disais ça. Hey, le prochain mois, je vais refaire un jeûne, j'ai peur, je suis stressée. Ça fait 2 ans que je mange comme je veux tout le temps, n'importe quand. Là, y a-tu du monde? Puis il y avait toujours des gens.
Fait que voilà, utilisez toutes les excuses sont bonnes. Puis je vous laisse là-dessus. On a fait un long Zoom quand même, mais c'était vraiment pertinent. J'espère que vous avez apprécié. Puis j'espère surtout que ça vous a donné du courage pour avoir envie d'aller parler sur vos réseaux sociaux et hors ligne. Et dans les prochaines semaines, on vous a pas oublié, on vous revient avec les activités de réseautage. Fait que voilà! Bye la gang! Merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine.